la Maison Kateri, le but et la mission, c'est le développement de la jeune fille, on pourrait même dire jeune femme, à la fois le développement humain, spirituel et chrétien. Alors, au travers du développement humain, on organise des activités. Donc, qu'est-ce qui contribue au développement humain d'une adolescente? Bien, il y a plein d'activités qu'on a organisées en ce sens-là. Par exemple, on a invité une dame qui est venue nous montrer des bonnes manières à table. On a eu une massothérapeute et elle a montré aux filles des techniques de relaxation. Donc ici, on leur donne justement des éléments comme ça qui les aident à se développer au niveau humain. Les filles de la Maison Kateri, en choisissant la Maison Kateri, c'est parce que ces filles-là, ils ont le goût de cheminer au niveau de leur foi, être avec d'autres, puis que ça n'a pas l'air quétaine, puis que ça a l'air intéressant. L'école leur permet de s'intégrer de cette façon-là. Puis s'ils veulent, je dirais, faire des liens encore plus poussés avec leur milieu, parce que des fois, c'est facile de vivre notre foi entre nous, avec tous les jeunes de la Maison Kateri, ils sont 5, on pense tous pareil. Mais quand j'arrive dans mon école, quand j'arrive dans mon milieu, alors c'est ça le défi qui nous est demandé comme adultes puis comme jeunes, c'est la même chose. Comment je vais faire pour vivre ma foi dans mon quotidien? Je trouve que c'est plus facile de parler de sa foi quand on vit à un endroit comme la Maison Kateri, parce que dès que des profs qui en ont entendu parler ou des élèves me posent des questions où tu vas le soir ou des trucs comme ça, je peux toujours dire à la Maison Kateri, j'explique le projet et c'est facile de parler de sa foi. C'est toujours plus facile aussi de s'impliquer à l'école quand on habite proche. Parce que ici, on a vraiment une liberté quand ce qui est de rester à l'école, après les cours. C'est parfait parce qu'on habite à 2 minutes. On peut prévenir quand on n'est pas là. On peut vraiment s'appliquer à les activités comme Gilles Keg. Ce soir. En fait, ici, à la Maison Kateri, on est avec les filles toute la soirée. Quand les filles finissent l'école, elles ont un petit moment libre et ensuite, elles arrivent à la Maison Kateri. Donc, ce qui veut dire que les éducatrices sont là au quotidien avec les filles à tous les soirs. On est inspiré ici par les sœurs qui vivent déjà cette vie communautaire et à quelque part, la Maison Kateri s'inscrit dans cette lignée-là de vivre en communauté ici, toutes les filles ensemble. On partage donc les moments de repas, on a les moments de prière aussi qu'on vit en commun. Le pain de demain n'est pas cuit. Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. Moi, le fait de vivre avec d'autres filles de mon âge, ça me donne l'impression qu'ils me comprennent plus, Ils savent plus ce que je ressens, plus que mes amis de l'école qui sont pas catholiques. C'est quand même bien, vraiment très bien de vivre avec des filles qui te comprennent, puis qu'on peut parler de Jésus sans que, on l'explique toutes les théories, quoi. Puis je dirais aussi, comme moi, chez nous, il y a juste 6 garçons, donc vivre avec des filles, ça m'aide. L'aspect de vivre avec les autres filles, c'est comme d'être tous les soirs chez une amie. C'est vraiment plaisant et on n'a pas peur de se dire nos points faibles sans être méchants. Comme des frères et sœurs, des fois, on se rend pas compte quand on blesse l'autre parce qu'on a l'habitude de se parler un peu durement. Alors que là, c'est comme des amis qui sont tellement proches qu'on n'a pas peur de tout se dire. Et que c'est vraiment plaisant, ça permet de se faire des critiques objectives sur soi-même et sur les autres. Et on cherche à vivre la vie fraternelle au travers du quotidien, donc au travers de valeurs telles que la paix, l'accueil, le pardon. Ces choses-là, comment dire, ça peut paraître très simple, mais les appliquer au quotidien, c'est toujours ça le défi. Et au travers des moments de prière, en tout cas pour moi personnellement, je pense aussi pour les filles, au travers de ces moments de prière-là, on peut se recentrer sur ses valeurs. Sur le plan spirituel, ça m'a beaucoup aidée parce que à la maison, c'est plutôt difficile de continuer à vivre dans la foi parce que on est un tout petit village, fait que je suis une des seuls enfants qui pratique. Donc, rester ici avec d'autres filles qui croient, c'est vraiment, ça aide, là. Moi, ça m'apporte beaucoup des amis catholiques avec qui que je peux vivre et grandir dans la foi. Et je peux plus m'approcher de Dieu, là.
Ça aide sur le plan de la charité parce que j'avoue que chez nous, avant, j'avais de la difficulté à rendre des services, mais maintenant, on vit entre filles puis on doit faire des tâches puis tout. Fait que ça aide vraiment à vivre plus en communauté puis avec notre famille aussi. Notre fille Blandine participe au projet de la Maison Cateri depuis 3 ans. On l'a vraiment vue grandir dans sa dimension humaine, spirituelle et relationnelle avec les autres. Et même si elle passe toute la semaine à la Maison Cateri, elle est plus souvent chez nous tout au long de l'année et nous restons les premiers éducateurs de notre fille. Alors, la Maison Cateri, cette année, accueille 5 jeunes filles. Il y a de la place pour 8. Bien sûr, il y a d'autres activités en lien avec la Maison Cateri. Il y a les camps d'été, il y a les week-ends Cateri. Mais ce serait important de faire connaître la maison et si une jeune fille est intéressée, alors il faudrait qu'elle se manifeste assez vite puisque les inscriptions sont jusqu'au 1er avril. Que ma bouche